Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité politique sénégalaise, celle du 18 juin 2025. Accrochez-vous parce que oui, ça bouge beaucoup. Bonjour. Oui, effectivement, une actualité très dense. Au programme, des grosses réformes annoncées par le gouvernement Faye Sonko, des tensions avec l'opposition qui persistent, quelques affaires judiciaires qui font du bruit, des débats sur les médias et puis bien sûr des enjeux économiques cruciaux. Ok, on décortique tout ça ensemble. Tout à fait. Et ce qui est fascinant ici, je trouve, c'est de voir comment toutes ces différentes annonces, ces tensions, s'articulent les unes avec les autres. C'est vraiment une période clé pour comprendre la trajectoire du pays. Absolument. Alors commençons par les réformes gouvernementales. La grosse annonce, c'est la réforme foncière accélérée par le président Faye. Les buts affichés, faciliter l'obtention de titres de propriété, améliorer l'accès au crédit en utilisant la terre comme garantie, booster l'agriculture et aussi, très important, éviter les conflits fonciers. Oui, Il prévoit même un plan de communication spécifique. Imaginez l'impact si ça marche. oui. Alors là, on touche à un sujet historiquement très complexe, très sensible au Sénégal. La question foncière, c'est un chantier majeur. Ah oui. Le lier à la vision économique du gouvernement, notamment l'agrobusiness, c'est cohérent. Mais c'est un chantier potentiellement transformateur, c'est vrai, mais aussi potentiellement très conflictuel. Il faudra voir comment ça se passe sur le terrain. Justement. Et autre annonce clé, la création d'une cellule réformes à la primature, pilotée par Ousmane Sonko lui-même. C'est ça. Objectif clair. Modernisation de l'administration, le digital, le capital humain. Et puis ce concept de rebasing social. Ça sent la volonté de tout remettre à plat, non? C'est clairement l'ambition affichée. Le rebasing social, pour expliquer un peu, c'est l'idée de tendre vers plus d'équité salariale dans le secteur public. C'est énorme comme chantier. Oui, énorme. Et si on relie ça à la modernisation administrative, au digital, c'est une tentative de, de refonder un peu le contrat entre l'État et ses agents, et par extension avec les citoyens. Mais la mise en œuvre sera un défi colossal. On imagine. Et rapidement, on note aussi l'adoption de textes importants, des conventions judiciaires avec les Émirats arabes unis pour l'extradition et l'entraide. Oui, Une loi de finances rectificative pour 2025 et déjà la programmation budgétaire pour 2026-2028. Ça ne chôme pas. Non, le rythme législatif est soutenu, c'est clair. Ça montre une volonté d'aller vite. mais cette volonté se heurte déjà à des crispations. L'opposition, enfin celle qui avait participé au dialogue national, est